Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut mes petits farfadets diaboliques. Aujourd'hui c'est Halloween et je vous entends déjà me dire « Mais enfin gros, pourquoi tu te rabaisses à célébrer cette fête de merde en nous proposant une vidéo probablement de merde aussi ?» Et là je vous répondrai « Écoute, sois déjà content que je te fasse une vidéo que j'avais pas envie de faire. Apprécie mon sens du sacrifice et de l'amour que j'ai pour toi. Public ingrat. » Votre pudeur vous honore. Et donc là, je vous propose, avec ma finesse habituelle de rhétoricien redoutable à la verve épiquement beauf, une histoire d'horreur avec des loups-garous. Bah oui, pour Halloween, des loups-garous, c'est plutôt dans le thème, non? Non? Ouais, non, mais on s'en fout. Bon. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te le dis. Non, Abdel remplacé. Abdel remplacé. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Le récit que je vous ai déniché par le bien de lycanthropes, velus et moches, qui affrontent dans un impitoyable récit probablement imaginé un soir de beuverie, le vaillant Captain America entraîné à venir à bout de toute une grosse armée de velus avec ses beefsteaks à 5 branches et beaucoup d'huile de coude. Cette histoire improbable est tirée du Captain America numéro 164 datant d'août 1973 et elle a été publiée chez Haredi au 3e trimestre 1981 dans les albums du Captain America première série dans le numéro 15 exactement, appelé les Squads des Serpents. Putain que cette phrase était longue, hein, j'étais en apnée. Le titre exact est La Reine des Loups-Garous et c'est écrit par Steve Englehart et surtout dessiné avec le cul par Alan Weiss. Vous voulez une histoire horrible? Elle l'est, grâce à ses dessins. Parce qu'ils ne sont pas beaux, c'est moche comme le vieux cul d'un cynocéphale. Mais trêve de considération oiseuse et artistique et entrons dans le vif du sujet. Cela commence par une scène vicieuse où la reine des loups-garous, en véritable petite saligote, que j'appellerai Marie-Béatrice pour des raisons de commodité, entraîne sa meute de loups-garous à tuer Captain America, comme ça, pour le fun, même si je ne vous cache pas que là, j'ai tant de questions. Qu'est-ce que fout une reine des lycanthropes dans une prison et pourquoi elle transforme les prisonniers en loups-garous? Et pourquoi il n'y a jamais eu de suite à Flash Forward? Mais pour en revenir à notre histoire, on ne se laisse pas prendre par la première case. Pour qu'ils nous prennent les auteurs, jamais le Capitaine ne gémirait et supplierait comme une petite pucelle, on ne la fait pas. Le Capitaine, c'est un dur, un vrai, un tatoué. En fait, Marie-Béatrice, dont le tailleur manquait visiblement de tissu pour l'habiller, prend un malin plaisir à habiller des pauvres prisonniers de la prison où elle se trouve, et elle les habille en Captain America, hein. Ouais, visiblement, c'est son truc. On ne juge pas, chacun ses tripes. Ensuite, on assiste à une petite allusion gay entre le Capitaine et le Faucon, et devenant un petit peu trop amical avec le Faucon, le Captain Milky Way se fait rembarrer. En gros, le gros Sam se sent heurté dans sa sensibilité de mâle hétérosexuel raffiné et sévèrement membré, et il lui rappelle qu'ils sont ensemble en tant que partenaires. Non mais j'ai pas spécialement de vanne à balancer là. On apprend que le Faucon enquête sur des choses bizarres dans une prison depuis qu'il a reçu une lettre d'un ancien ami retenu prisonnier. Et attiré par l'odeur du drame qui se joue entre les murs de la prison, Sam décide d'enquêter. En fait, l'ami en question est le pauvre bolos qui a servi de sandwich non vegan au loup-garou en début d'histoire. Drame, horreur, ambiance, c'est lourd. Sauf que le gros Sam ne sait pas encore que son ami a été débité en petits morceaux, façon jambon d'York. Et comme c'est la mission du Faucon, et que par commodité scénaristique, j'ai pas failli le dire, scénaristique, il faut d'abord que le Faucon se fasse niquer en premier, et ben ce dernier entre le premier dans la prison, où il se passe des choses vraiment cheloues. Et ce con se fait capturer par des loups-garous de Nightshade, parce que c'est comme ça que se nomme la reine des loups-garous en version originale. Et c'est pour ça que je vais vraiment l'appeler Marie-Béatrice. Lorsque le Capitaine arrive à son tour, il se laisse déconcentrer par la mouflette de 16 ans. Très jolie, bien faite, hein, c'est un beau châssis, quoi. Il estime avoir affaire à une enfant irresponsable et d'ailleurs il la traite de petite fille dans quelques cases, mais pour une raison aussi bizarre qu'incongrue, il est clairement distrait et j'espère que ce n'est pas par le petit cul furibond de la louloute. Parce que là, on est aux limites borderline si c'est le cas. Ça doit être le magnétisme animal sans limite de Marie-Béatrice, je ne vois que ça. Ta gueule! Et ce con se laisse entraîner dans un piège, mais retriplant finalement de prudence pour compenser son absence de méfiance 4 cases auparavant, le Capitaine met tous ses sens en alerte, y compris ceux qu'il n'a pas, comme voir dans l'obscurité. Et cela finit avec une baston contre les loups-garous toujours aussi mal dessinés, dans un combat spectaculaire de réalisme. C'est sarcastique, hein. Mais aussi contre le Faucon qui est devenu un loup-garou. Mais les poilus n'auront jamais raison du self-control du Capitaine, car le Gosbo est formé pour ce genre de situation, et il a toujours 43 coups d'avance sur ses ennemis. Ah oui, c'est le Captain America, ma gueule.
C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. En un mot, il est sévèrement burné et il s'en bat les steaks des velus à grande gueule. À moins de 32 contre lui, vous n'avez aucune chance, bande d'amateurs. Mais en fait, c'est plutôt parce que ça ne se fait pas de tuer le héros principal comme ça au bout de 6 pages. Car oui, mesdames, messieurs, pour le Captain, la notion d'échec lui est totalement inconnue, et donc il gère à l'aise Blaze le combat avec une relative facilité. C'est un vrai héros américain. Consciente de la défaite, Marie-Béatrice commence à brailler et à pleurnicher juste avant qu'apparaisse la Griffe Jaune. Tu sais pas trop ce qui vient foutre là, mais en fait, les auteurs annoncent un nouvel arc narratif qui nous intéresse pas vraiment aujourd'hui dans cette démonstration. Plutôt que d'affronter la défaite, Marie-Béatrice encourage ses loups-garous à sauter du toit de la tour de la prison, se suicidant apparemment. Et pendant que le Capitaine essaye de maîtriser le faucon garou, je ne pensais pas que je dirais ce mot un jour, v'là-t-il pas que Nick Fury se présente avec le Shield, agissant suite à l'annonce de la présence de la Griffe Jaune dans les parages. Et là, je pense que les auteurs étaient sous acide. Nick Fury a apparemment été rappelé d'une convention de Conan le Barbare. Ah! C'est pas moi qui le dis, c'est dans le scénario. Et t'as vu son putain de fucking accoutrement? La menace immédiate de Marie-Béatrice stoppée, le bon Captain et le gros Nick Fury montrent quand même très peu de sympathie envers Sam, qui est quand même son best bro, merde. Un best bro qui vient d'apprendre que son ami a été mangé par des loups-garous. Tout dans la retenue, ce sont des bonhommes, des vrais. On ne fait pas dans le sentimentalisme. La mission avant tout. Car c'est très clair qu'ils s'en battent les steaks. Ce qui est important pour les deux bolosses, c'est de se concentrer sur la traque de Griffe Jaune. Alors que dire de cette aventure? C'est nul! Certains s'extasient devant le travail d'Alan Weiss, dont les traits donnent une sorte de sensation de liberté et de souplesse qui convient bien au loup-garou de Marie-Béatrice. Ouais, moi je dis surtout qu'il a dû faire un AVC quand il s'est mis en besogne pour cette purge. En un mot, pour ceux qui ont un QI à 2 chiffres et qui ne comprennent pas la finesse de mon propos, je trouve ça dégueulasse. C'est moche! Le problème, c'est pas tant l'histoire que l'ambiance qui règne au fil de ces pages. On est dans le caricatural et pour tout dire, c'est ridicule. Pourtant, le récit est sérieux entre le suicide final et le début du récit avec des loups-garous meurtriers qui tuent quelqu'un. Et même si cela aurait pu être grave et inquiétant, tout est tué avec la tenue de Nick Fury habillé en Conan. Voilà, c'était donc la reine des loups-garous. Est-ce que c'était bien? Non. Je ne vais pas plus m'éterniser sur cette daube qui s'avère très oubliable, mais Halloween exige, je me devais de vous faire une petite vidéo sur le thème de l'horreur ratée de chez Marvel. Vous apprécierez mon sens du devoir et du sacrifice pour me taper cette merde, et on dira qu'au nom de la science, j'ai quand même réussi à en faire une petite analyse qui tient sur un timbre-poste. Il y a encore des timbres-postes? Voilà mes petits farfadets poilus, dites-moi ce que vous pensez de ce bousin. Laisse post blow pour encourager mon professionnalisme à vous faire une vidéo sur ce machin. N'achetez pas chinois, et abonnez-vous pour offrir des cours de dessin aux dessinateurs de type Alan Weiss, car oui, il y a du boulot. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube pour vous servir. Salut les geeks! Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit. Bon, c'est terminé.